Lors du dîner, mon cousin a dit « J'ai hâte de faire le voyage du Nouvel An ». Mes parents se sont figés. Ils avaient organisé des vacances en famille sans mes enfants. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai emmené ma famille à Dubaï et j'ai posté les photos du feu d'artifice. L'appel furieux de mon père le lendemain matin a révélé leur mensonge à tout le monde. Salut, Reddit. Mes parents ont toujours eu des chouchous, alors j'ai arrêté de les supplier de m'inclure. J'ai réservé un voyage épique pour le Nouvel An avec mes enfants et je suis passé à autre chose. Mais ils n'avaient pas fini de créer des histoires. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. C'était un dîner dominical chez mes parents. Normal, voire ennuyeux. Rachel avait fait sa célèbre tarte aux pommes. Dylan montrait à son grand-père un truc en Lego qu'il avait construit. Harper aidait sa grand-mère à dresser la table, comme toujours. Juste une réunion de famille ordinaire, vous voyez. Puis, mon cousin Léo est entré avec une pile de sacs polochons bleu marine identiques, brodés de flocons de neige, et tout a basculé. Et, j'ai les sacs pour le voyage, a annoncé Léo en les déposant sur le comptoir de la cuisine, un large sourire aux lèvres. Broderie personnalisée et tout. Aspen, nous voilà. J'étais en train de me servir du café quand il a dit ça. Ça n'a pas percuté tout de suite. Les mains de Rachel se sont arrêtées net alors qu'elle cherchait une cuillère de service. Léo a commencé à sortir les sacs, lisant les noms sur les étiquettes, voyons voir. Papa, maman, Gareth, Brooke, Austin, Paige. Il a parcouru les étiquettes restantes, a vérifié chacune d'elles, puis a levé les yeux, sincèrement confus. Attendez, où sont les sacs pour la famille de Nolan? Le silence s'est installé dans la cuisine. Le visage de ma mère est devenu livide. Mon père a soudainement trouvé son téléphone très intéressant. Quel voyage à Aspen, ai-je demandé, en gardant une voix calme. Le visage de Léo est passé de la confusion à une horreur naissante. Le voyage du Nouvel An au chalet de ski. Je pensais que... Il s'est interrompu, comprenant enfin l'ambiance. Ma mère a tenté de sauver la mise, Nolan, chérie, nous allions te le dire. Me dire quoi? J'ai posé mon café. Que vous faites un voyage en famille et que vous ne nous avez pas invités? Ce n'est pas ce que tu crois, a dit mon père, sans même me regarder. Le forfait du chalet a un maximum strict de 8 personnes. Nous ne pouvions pas. Maximum de 8 personnes, les jeux interrompus. Toi, maman, Gareth, Brooke, Austin et Paige. Ça fait 6 personnes. Avec nous, ça ferait 10 au total. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché la station de ski sur Google et j'ai affiché leur page de réservation. Ils ont des forfaits pour 8 et pour 10 personnes. Vous avez choisi celui de 8. Harper est entré dans la cuisine à ce moment-là et a vu la pile de sacs. C'est pour un voyage? Ma mère s'est agenouillée rapidement. Oh, ma chérie, ce sont juste. C'est pour le travail. J'ai regardé ma mère mentir droit dans les yeux de ma fille de 7 ans. Juste pour être clair, ai-je dit d'une voix si calme que Rachel m'a lancé un regard vif, mes enfants sont-ils invités à ce voyage à Aspen? Oui ou non? Mon père a enfin croisé mon regard. Nolan, le forfait est cher et restrictif. Nous avons dû faire des choix difficiles. Oui ou non? Non, a lâché Gareth d'un ton plat, entrant dans la cuisine comme s'il était chez lui. Non, tes enfants ne sont pas invités. Tu es content, maintenant? Dylan était entré derrière Harper. Il a 10 ans, il est assez grand pour compter. Assez grand pour comprendre ce qu'il entendait. Pourquoi pas, a-t-il demandé doucement. Personne ne lui a répondu. Le forfait est limité à 8, a tenté de répéter mon père. Nous ne pouvions pas. Tu mens, a dit Dylan. Je n'avais jamais entendu ce ton chez lui. Froid, factuel. Vous êtes 6 à partir. 6 plus nous, ça fait 10. Le site internet montre des forfaits pour 10 personnes. Ce n'est pas la place que vous n'aviez pas prévue dans votre budget. C'est nous que vous avez supprimé du budget. Ces mots ont frappé comme une brique. Mon fils de 10 ans venait de résumer toute la situation en 2 phrases. La main de Rachel a trouvé la mienne sous la table. Dylan, c'est compliqué, a commencé ma mère. Non, ça ne l'est pas, a-t-il dit. Vous les avez choisis, eux,
plutôt que nous. Harper a commencé à pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle ne comprenait même pas tout ce qui se passait, juste que quelque chose n'allait pas. Je me suis levé. Rachel, prends les enfants. On s'en va. Nolan, ne fais pas ton mélodramatique, a dit mon père. Je ne fais pas de mélodrame. J'éloigne mes enfants d'une situation où ils viennent d'apprendre que leurs grands-parents les classent au second rang. Ce n'est pas juste, a dit Garrett. Je me suis tourné vers lui. Tu as raison. Ce n'est pas juste pour eux. Rachel rassemblait déjà Harper et Dylan, attrapant leurs manteaux. Si tu franchis cette porte, Nolan, a commencé mon père. Tu feras quoi? Tu ne nous inviteras pas au prochain voyage non plus? J'ai pris la tarte de Rachel sur le comptoir. On garde ça. Profitez bien de votre expérience exclusive à 8 personnes. Léo, toujours là, l'air horrifié, a murmuré, je suis tellement désolé, mec. Je pensais que tu savais. Ce n'est pas ta faute, Léo. Nous sommes partis. Dans la voiture, Harper pleurait sur la banquette arrière tandis que Dylan fixait la fenêtre, silencieux. Rachel conduisait. J'étais sur le siège passager, totalement calme, regardant les lumières de la ville défiler. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que nous ayons quitté l'allée. Je l'ai éteint complètement. Rachel m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Oui. Vraiment. Ils ne nous ont pas oubliés, Ra. Ils ont tout prévu sans nous, et je ne vais pas supplier pour être inclus dans ma propre famille. Elle a tendu la main et a serré la mienne. À l'arrière, la voix de Dylan s'est fait entendre, basse, papa. Oui, bonhomme. Je ne veux plus aller au dîner du dimanche. J'ai regardé Rachel. Elle a hoché la tête une fois. D'accord, lui ai-je dit. On n'est pas obligé. Harper a reniflé. Plus jamais? Pas tant qu'ils n'auront pas compris ce qu'ils ont fait de mal. Le reste du trajet s'est fait en silence. Mais ce n'était pas un mauvais silence. C'était le genre de silence où tout le monde dans la voiture comprenait que nous venions de franchir une ligne que nous ne pourrions plus jamais retraverser. Et cela me convenait parfaitement. Le lundi matin au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Je suis ingénieur civil. Je passe mes journées à inspecter des ponts et à rédiger des rapports structurels. D'habitude, je me perds dans les calculs de stress et les marges de sécurité. Pas aujourd'hui. Je revoyais le visage de Harper quand elle a compris qu'elle n'était pas invitée. J'entendais encore la voix de Dylan, c'est nous que vous avez supprimé du budget. Vers 10 heures du matin, j'ai ouvert un nouveau tableur Excel et j'ai commencé à noter des dates et des incidents. Je prenais des captures d'écran de ces moments depuis des mois, les stockant dans mon téléphone dès que quelque chose me semblait anormal. Maintenant, je les organisais enfin. À l'heure du déjeuner, le schéma était clair. 15 juin, 10e anniversaire de Dylan, mon père a dit qu'il avait une réunion de travail cruciale. J'ai appris plus tard qu'il avait fait 3 heures de route pour assister au tournoi de baseball d'Austin à la place. Mars 2024, spectacle de danse de Harper, les deux grands-parents étaient hors de la ville. J'ai trouvé des photos d'eux à la foire scientifique d'Austin le même jour. Cadeau de Noël 2023, Austin et Paige ont reçu des ordinateurs de jeux personnalisés, $800 chacun. Dylan et Harper ont reçu des cartes cadeaux Amazon de $30 avec un mot générique de la part de papy et mamie. Le favoritisme n'était pas subtil. Je suis allé sur l'Instagram de Garrett et j'ai remonté les 6 derniers mois. 22 octobre, photo de lui dans un restaurant de luxe, célébrant de nouvelles opportunités. 3 novembre, sa Mercedes devant un country club. Thérapie de golf du dimanche. 19 novembre, place premium à un match de basket. On vit le rêve. 4 décembre, week-end dans un spa de luxe. Décompression après le boulot. Pendant ce temps, le récit familial était que Garrett luttait financièrement après sa reconversion professionnelle, qu'il avait besoin d'aide, et que ce voyage à Aspen était la façon dont mon père le soutenait dans cette période difficile. Mais les preuves sur Instagram racontaient une autre histoire. J'ai tout capturé et sauvegardé dans un dossier intitulé Dynamique familiale 2023 à 2024. Mon téléphone était éteint depuis dimanche soir. Je l'ai rallumé pendant ma pause déjeuner. 17 appels manqués, 29 SMS. Je les ai parcourus.
Nolan, s'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons expliquer. Les enfants ne comprennent pas. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Nous devons parler de ton comportement d'hier. Rien sur leur comportement. Rien qui reconnaisse ce que Dylan avait dit. Rien sur les pleurs de Harper. J'ai répondu à un seul message, maman, les enfants ont parfaitement compris. C'est bien là le problème. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle discussion. J'ai ajouté Rachel. On doit parler des plans pour le nouvel an. Et si on faisait quelque chose juste nous, un truc énorme, mémorable? Quelque chose qui montre à Dylan et Harper qu'ils en valent la peine? Rachel a répondu en moins d'une minute, je t'écoute. Ce soir-là, après le coucher des enfants, Rachel et moi étions à la table de la cuisine, mon ordinateur ouvert. Explique-moi tout, a-t-elle dit. Mon père dépense 12 000 $ pour la famille de Garrett à Aspen. Chalet de luxe, 5 jours, tout inclus. Il prétend aider Garrett parce qu'il traverse des moments difficiles. Mais Garrett ne galère pas. Pas du tout. J'ai montré les captures d'écran Instagram, adhésion au country club, billets de sport premium, week-end au spa, dîner haut de gamme. Rachel a étudié les photos. Alors, d'où vient l'argent? J'ai ouvert mon application bancaire et lui ai montré l'historique de mes transactions. Puis, j'ai sorti autre chose, une discussion avec Léo datant de 6 mois. Léo avait mentionné par hasard que mon père s'était porté garant pour le bail de la Mercedes de Garrett. Que ma mère payait l'abonnement à la salle de sport de Brooke parce que Brooke avait le besoin de soutien pour prendre soin d'elle. Il finance tout son train de vie, a dit Rachel lentement, tout en nous disant qu'il galère et qu'il a besoin de ce voyage pour tenir le coup. Et tes enfants ont été exclus parce que les enfants de Garrett sont la priorité. Ils l'ont toujours été. Rachel a fermé l'ordinateur et m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux montrer à Dylan et Harper qu'ils comptent. Je veux qu'ils vivent une expérience si incroyable qu'ils ne remettront plus jamais en question leurs valeurs. Et je veux le faire sans demander de permission ni attendre d'invitation. Dubaï. J'avais fait des recherches depuis le déjeuner. J'avais 3 onglets ouverts sur mon téléphone avec des forfaits, des prix et des avis. Burj Al Arab, 5 nuits. J'ai réservé la suite à partir de la nuit du 30 décembre pour que nous puissions nous enregistrer immédiatement à l'atterrissage. Du 30 décembre au 4 janvier, suite de 2 chambres, service de majordome, safari dans le désert, ski Dubaï, réveillon au Burj Khalifa. Coût, 14 500 $ pour l'hôtel. Les vols sont à part, mais j'utilise mes points de fidélité. Rachel a encaissé l'information. C'est plus qu'Aspen. C'est exactement le but. Tes parents vont devenir fous. Ils disent déjà que ton comportement est ridicule. Autant qu'ils aient une bonne raison de le dire. Elle a souri. Un vrai sourire. Nos économies peuvent le supporter. On a 68 000 $ de côté. On gagne 185 000 $ par an à nous deux. On est stable. On a été responsable pendant des années, et on n'a pas été invité. Rachel a repris l'ordinateur, a commencé à lire les détails du forfait Dubaï. Harper va adorer ski Dubaï, a-t-elle dit, du ski en intérieur avec des pingouins. Dylan va adorer la plateforme d'observation du Burj Khalifa. On s'est regardé. Réserve, a dit Rachel. J'ai déplacé le curseur sur réserver maintenant. J'ai hésité une seconde. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père, Nolan, nous finalisons les détails d'Aspen cette semaine. Nous apprécierions que tu ne rendes pas les choses difficiles en gardant rancune. Les enfants s'en remettront. Je l'ai lu à haute voix pour Rachel. Elle s'est penchée et a cliqué sur le bouton elle-même. Confirmation reçue. Votre expérience extraordinaire à Dubaï vous attend. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai sauvegardée dans le dossier d'épreuve. Les 2 semaines suivantes ont été les plus calmes que j'ai jamais vécues avec mes parents. Je ne les ai pas appelés, je n'ai pas répondu à leurs appels, je n'ai pas participé à la discussion de groupe familial qui n'arrêtait pas de s'allumer avec des messages sur la planification d'Aspen. Personne n'avait même pensé à m'en retirer. Garrett, j'ai trouvé le moniteur de ski parfait pour les petits. Trop hâte. Maman, réservation de dîner faite dans ce restaurant au sommet de la montagne. Tout est confirmé. Brooke, Austin regarde des vidéos de ski non-stop.
Ça va être magique. Papa, Gilles 16. Le voyage d'une vie en famille. J'ai tout lu. Je n'ai répondu à rien. Rachel me demandait régulièrement si j'allais bien. Je répondais oui, et c'était la vérité. Parce que pendant qu'ils préparaient leur expérience exclusive à 8 personnes, je préparais quelque chose de bien mieux. Le 16 décembre, Léo m'a appelé. Mec, tes parents flippent. Pas mon problème. Ils pensent que tu prépares quelque chose. Ils ont raison. Tu vas me dire quoi? Non. Léo a ri. C'est de bonne guerre. Pour ce que ça vaut, je me sens toujours mal pour l'histoire des sacs. Ce n'est toujours pas ta faute. Tu as pensé que je savais parce que tu supposais que mes parents incluraient leurs propres petits-enfants dans un voyage familial. Ça s'appelle la décence humaine normale. Ton père dit que tu n'es pas raisonnable. Il a raison. Je suis totalement déraisonnable de ne pas les avoir suppliés de m'inviter. Le 18 décembre, ma mère m'a envoyé un message privé. Nolan, chérie, pourrais-tu jeter un œil à la maison pendant notre absence? Nous partons le 28. On laisse la clé sous le pot de fleurs. On apprécierait vraiment. J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. Elle supposait que je serais à la maison. Supposait que je n'avais pas de projet. Supposait que je serais disponible pour garder leur maison pendant qu'ils partaient en vacances avec la famille de Gareth. J'ai répondu un seul mot, noté. Rien d'autre. Puis, j'ai envoyé un SMS à notre voisine, Karen, peux-tu vérifier la maison de mes parents 2 fois pendant leur absence? Du 28 décembre au 2 janvier. Je te paierai. Elle a répondu en 30 secondes, bien sûr, c'est gratuit. Contente d'aider. Rachel m'a vu faire. C'est glacial. C'est approprié. Le 22 décembre, nous l'avons annoncé aux enfants. Dylan et Harper étaient dans le salon quand Rachel et moi nous sommes assis avec eux. On a des nouvelles, ai-je dit. Une surprise pour le nouvel an. Les yeux de Harper se sont illuminés immédiatement. On va quelque part? Oui, un endroit incroyable. Où ça? A demandé Dylan, plus méfiant. À Dubaï. Regard vide. Rachel a montré des photos. Le Burj Khalifa est apparu en premier, cette tour de verre impossible s'élevant dans le ciel. Les yeux de Dylan se sont agrandis. C'est le plus haut bâtiment du monde. On y va, ai-je dit. Jusqu'au sommet. Harper a attrapé le téléphone, faisant défiler jusqu'à la photo suivante, ski Dubaï. Ski en intérieur et pingouins. Des pingouins, a crié Harper. On peut aller les voir? C'est littéralement au programme. Le visage de Dylan a changé. Quelque chose entre l'incrédulité et l'espoir. On part quand? Le 30 décembre. 5 jours, juste nous 4. Est-ce qu'on peut le dire à papy et mamie? A demandé Harper automatiquement. La question est restée suspendue. Rachel a géré, pas encore, ma chérie. C'est l'aventure de notre famille. Juste la nôtre. Dylan a compris immédiatement. Je l'ai vu dans ses yeux. Alors, on ne les attend plus? Non, bonhomme. On ne les attend plus. Pendant la semaine qui a suivi, nous avons fait du shopping. D'habitude, nous faisions attention au budget. Pas cette fois. Quand Harper a voulu une robe d'été spécifique, Rachel lui a dit de choisir 2 couleurs. Quand Dylan a demandé un appareil photo pour documenter le voyage, j'ai acheté une GoPro d'occasion. À la caisse, le total était de $340. Je n'ai même pas scié. Le vendeur a demandé où nous allions. À Dubaï, a annoncé Dylan. Au Burj Al Arab. Waouh, c'est incroyable. Vous allez adorer. Le jour de Noël est arrivé. D'habitude, nous le passions chez mes parents. Cette année, nous sommes restés à la maison. Rachel a fait des pancakes. Dylan et Harper ont ouvert leurs cadeaux. Mon téléphone est resté face contre terre sur le comptoir. Vers 11 heures du matin, il a commencé à vibrer. J'ai ignoré. Ce soir-là, j'ai fini par regarder, 23 appels manqués, 41 SMS. Maman, joyeux Noël. Vous venez quand? Papa, c'est puéril. Ta mère est bouleversée.
Maman, je ne comprends pas ce que nous avons fait de mal. La discussion de groupe familial montrait des photos d'Austin et Paige ouvrant leurs cadeaux. Mon père avec son bonnet de Père Noël. Ma mère avec des sweets assortis Aspen Trip ou pour tout le monde. 6 sweets étalés sur la table, un pour chaque personne partante. J'ai pris une capture d'écran de la photo. Le 28 décembre, mes parents sont partis pour Aspen. Le groupe familial a explosé de photos de départ. La légende, l'aventure familiale commence. Je l'ai lu, je n'ai rien ressenti. J'ai mis mon téléphone en mode avion. 4h30 du matin, le 30 décembre. L'alarme a sonné. Aéroport Logan à 5h45. Le comptoir d'enregistrement d'Emirates a traité nos passeports sans problème. Dubaï pour le nouvel an, superbe choix. Classe affaire confirmée. Les cartes d'embarquement avaient le logo doré d'Emirates. Harper a reçu un kit avec un dromadaire en peluche. Elle l'a nommé Sandy. À 6h30, nous étions dans le salon Emirates. J'ai pris une photo de Dylan et Harper en silhouette contre la fenêtre, avec l'énorme avion derrière eux et le lever du soleil colorant le ciel. Légende, nouvelles aventures, enseigner aux enfants que la famille, c'est se choisir les uns les autres en priorité. J'ai mis la confidentialité en public. J'ai posté, puis mode avion immédiat. Rachel s'est approchée. On ne regarde pas les réactions avant d'avoir atterri. Le vol a été tout ce qui était promis. Des sièges qui se transforment en lits. Des hôtesses qui ont donné des pyjamas et des chaussons aux enfants. Après 8 heures de vol, j'ai allumé le Wi-Fi. Les notifications ont afflué. 74 SMS, 38 appels manqués. Maman, Nolan, où allez-vous? Papa, appelle-moi immédiatement. Papa, on doit parler tout de suite. Mais il y avait aussi d'autres messages. Léo, mec, Dubaï. Tes parents pètent un câble, mais honnêtement, bravo. Tante Carole, j'ai vu ton post. Cet hôtel a l'air incroyable. Ne les laisse pas te faire culpabiliser. J'ai montré à Rachel. Elle a secoué la tête. Ils pensaient vraiment que tu resterais sagement à la maison. Ils ont supposé. Je les ai laissés supposer. Nous avons atterri le matin du 31 décembre. La ville est apparue sous nous comme un circuit électronique géant. Le Burj Khalifa était visible même du ciel. Harper était collé à la fenêtre, on dirait une ville spatiale. Un chauffeur avec une pancarte à notre nom et le logo du Burj Al Arab nous attendait. Nous avons roulé sur Sheikh Zayed Road, 8 voies bordées de tours lumineuses. Puis, nous avons tourné sur la jetée menant à l'île artificielle. Et il était là, le Burj Al Arab. Cette forme de voile distinctive, illuminée en doré et violet. Un homme en candura blanche traditionnelle nous a accueillis. Khaled, notre majordome personnel. On a un majordome, s'est exclamé Dylan. Khaled a traité mon fils de 10 ans comme un roi. La suite faisait 200 mètres carrés. La chambre des enfants avait une PS5. Le salon avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur le golfe Persique. C'est à nous, a demandé Harper. C'est votre suite, a corrigé doucement Khaled. Dylan a couru aux fenêtres. Je vois le Burj Khalifa d'ici. Ça valait chaque centime. L'après-midi, ski Dubaï. Nous sommes passés de l'air chaud du désert à un froid arctique. Une vraie piste de ski, de la vraie neige tombant du plafond. Il neige à l'intérieur, s'est émerveillé Harper. Mais la vraie magie a été l'enclos des pingouins. 10 minutes plus tard, Harper était à l'intérieur dans une combinaison spéciale, à genoux dans la neige, tandis qu'une femelle pingouin nommée Ila venait l'étudier. Son visage n'était qu'émerveillement. Dylan, lui, a dévalé la piste de ski sans tomber, les bras levés en signe de victoire. J'ai posté les photos. Légende, nouvelle rencontre, et, première fois à ski. Réussi. Le soir du réveillon. Nous étions sur notre 31. Photo de famille dans la suite, le Burj Khalifa en arrière-plan. J'ai passé 10 minutes sur la légende. C'était celle qui comptait. Ce que cette année m'a appris, la famille n'est pas qu'une question de sang. C'est ceux qui sont présents. Ceux qui font de vous une priorité, pas une option. Dylan et Harper, vous avez de la valeur. Vous êtes aimés. Vous êtes assez. Postez. À minuit,
le Burj Khalifa a explosé de lumière. Des feux d'artifice en cascade. Harper sautait de joie. Rachel m'a embrassé, meilleure décision qu'on ait prise. La deuxième meilleure, ai-je dit. La première, c'était de nous choisir, nous. Pendant tout ce temps, je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. Le lendemain matin à 9 h, mon téléphone a sonné. Le numéro de mon père. J'ai mis le haut-parleur. Allô, Nolan. La voix de mon père était tendue. Une fureur contenue. Qu'est-ce que tu fous à Dubaï? Des vacances. Tu étais censé surveiller notre maison. J'ai demandé à la voisine de s'en occuper. Silence à l'autre bout. Donc tu es parti délibérément en vacances pendant qu'on essayait de faire un voyage en famille. Vous avez fait un voyage en famille. J'en ai fait un autre. Ce n'est pas ce que je... Il s'est arrêté. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu nous exclure comme ça? La réplique que j'attendais. J'ai laissé le silence planer 3 secondes. Je ne vous ai pas exclu, papa. Je ne vous ai juste pas inclus. Il y a une différence. C'est la même chose. Ah bon? Parce que c'est exactement la logique que tu as utilisée pour Aspen. Tu emmènes 6 personnes en voyage alors que nous sommes une famille de 10. Tu ne nous as pas exclus, n'est-ce pas? Tu ne nous as juste pas inclus. C'était différent. En quoi? Le forfait avait des limites. La station propose des forfaits pour 8 et 10 personnes. Tu as choisi celui de 8. Ce n'était pas une limite. C'était un choix. Je l'entendais respirer bruyamment. Ta mère est dévastée. Elle pleure depuis le dîner de dimanche, depuis que tu es parti. Harper a pleuré quand elle a appris qu'elle n'était pas invitée. Est-ce que ça t'a dévasté, ça? Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste pour elle. Tu loges où? A-t-il fini par demander. Au Burj Al Arab. Je l'ai entendu s'étouffer. C'est l'hôtel le plus cher du monde. On enseigne aux enfants qu'ils en valent la peine. C'est insensé. Tu dépenses une fortune pour prouver quelque chose. Pour prouver que mes enfants comptent. Nuance. Nolan, on doit parler de ça quand tu rentres. On parlera quand tu seras prêt à admettre ce que vous avez fait. D'ici là, on est bien ici. J'ai raccroché. Nous sommes rentrés à Boston le 4 janvier. Ma voisine Karen avait laissé un mot. Mon téléphone affichait 89 nouveaux SMS et 62 appels manqués. Les messages de mes parents étaient passés de la colère au désespoir, puis de nouveau à la fureur. Maman, comment avez-vous pu nous faire ça? Tout le monde pose des questions. Mais d'autres membres de la famille nous soutenaient. Tante Carole, oncle Rob, et même Léo, tes parents font un burn-out total, mais la moitié de la famille élargie est de ton côté maintenant. Le 5 janvier, à 9 h du matin, mes parents sont arrivés sans prévenir. Nous avions déposé Dylan et Harper chez la mère de Rachel 1 heure plus tôt. Nous savions que ça allait arriver. Ils se sont assis sur le canapé, Rachel et moi dans les fauteuils en face. Les souvenirs de Dubaï étaient bien visibles sur la table. Mon père a parlé le premier, je pense que tu nous dois une explication. Tu penses que je vous dois une explication? Tu as emmené ta famille à Dubaï alors qu'on essayait de passer un bon moment avec tes autres neveux et nièces. Ceux que vous avez réellement invités, ai-je terminé. Ma mère avait la voix brisée, Nolan, ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Vous avez réservé un chalet de 8 places pour une famille de 10. Rachel a sorti un dossier. Juste 3 pages, l'épreuve. Elle l'a fait glisser sur la table basse. C'est quoi ça? A demandé ma mère. L'anniversaire de Dylan, vous étiez au tournoi d'Austin. Le spectacle de Harper, vous étiez à la foire scientifique d'Austin. Les cadeaux de Noël, $800 pour Austin et Paige, $30 pour Dylan et Harper. Harper m'a demandé pourquoi mamie ne l'aime pas autant que Paige. Elle a 7 ans. Je lui réponds quoi? Le silence était écrasant. On ne voulait pas, a commencé maman. Si, vous le vouliez. Vous avez choisi. Le voyage à Aspen était juste la première fois que votre choix devenait visible pour mes enfants. La porte d'entrée s'est ouverte. Garrett et Brooke sont entrés.
Rachel s'est levée immédiatement. Qui vous a donné une clé? On est de la famille, a dit Gareth. Sortez, a dit Rachel d'une voix de glace. Mon père a essayé de reprendre le contrôle, Nolan, supprime ses posts Instagram. Excuse-toi auprès de ta mère et on passera à autre chose. Rachel l'a coupé, vous ne pouvez pas exiger des excuses alors que vous n'assumez pas vos actes. Vous avez exclu nos enfants. Vous avez menti. Vous avez fait en sorte que Dylan et Harper se sentent sans importance. Je ne supprime rien, ai-je ajouté. Et on ne passera pas à autre chose tant que vous n'aurez pas reconnu vos torts. Dylan et Harper sont apparus dans l'encadrement de la porte. La mère de Rachel avait dû les ramener plus tôt. Dylan, mon chéri, tu ne comprends pas, a dit ma mère en s'agenouillant. Si, j'ai compris que vous ne vouliez pas de nous là-bas, a-t-il dit doucement. C'est assez clair. Alors papa nous a emmenés à Dubaï. On a skié avec des pingouins et on a vu le plus grand bâtiment du monde. C'était le meilleur voyage de ma vie. Il a montré son album photo. Vous voulez voir? Brooke a ricané, voilà le problème. Vous leur apprenez à être capricieux. Sortez de chez moi tout de suite, ai-je ordonné. Si on part, on ne reviendra pas, a dit mon père. Tu devras t'excuser d'abord. J'ai ouvert la porte en grand. Je ne vous demande pas de revenir. Je vous demande de partir. Ils sont partis lentement. Ma mère pleurait, mon père était muet. Quand la porte s'est fermée, Dylan a demandé, on est puni? Je me suis agenouillé et je les ai pris tous les deux dans mes bras. Non, on n'est jamais puni pour avoir dit la vérité. Est-ce qu'on va les revoir? Peut-être. S'ils comprennent ce qu'ils ont fait, s'ils acceptent de vous traiter de la même façon qu'Austin et Paige. Et s'ils ne le font pas? Alors on continue de créer nos propres traditions, juste nous quatre. 3 mois de silence ont suivi. Pas d'appel, pas de SMS, pas de dîner. Juste la paix. À la mi-mars, Léo m'a appelé, tes parents préparent un truc. Une intervention familiale. Ils appellent tout le monde en disant que tu es déraisonnable et que tu as monté les enfants contre eux. Ont-ils reconnu nous avoir exclus? Non. Alors je m'en fiche. Le dimanche suivant, nous sommes allés chez mes parents, sans les enfants. La maison était pleine, 15 personnes. Nolan, merci d'être venu, a dit ma mère. Je ne savais pas que j'avais le choix. On est une famille. On doit régler ça. J'ai regardé l'assemblée, qui ici sait ce qui s'est réellement passé? Silence. J'ai raconté l'histoire du 6 décembre. L'exclusion délibérée. Les forfaits de 10 personnes qu'ils ont refusé de prendre. Tante Carole a froncé les sourcils, ils vous ont exclus? Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de place. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré un message du groupe Aspen de novembre. Ma mère y écrivait, tellement hâte de faire ce voyage avec notre noyau familial, juste les essentiels. Les essentiels, ai-je répété. Dylan et Harper n'étaient pas essentiels. C'est ce que vous avez décidé. Rachel a posé nos conditions, si vous voulez voir nos enfants, vous les traitez exactement comme ceux de Gareth. Même cadeau, même attention, même priorité. Sinon, c'est fini. Plus de vacances, plus de fêtes. Mon père a tonné, tu ne peux pas nous donner d'ultimatum. Regarde-moi bien faire. Je fixe des limites avec des gens qui ont montré que mes enfants ne comptaient pas. Nous sommes partis. Dans la voiture, je me sentais léger. Soit ils changeaient, soit nous passions à autre chose. Dans les deux cas, nous étions libres. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé, est-ce qu'on peut emmener Dylan et Harper au zoo? Juste nous 4, une journée. Pourquoi? Parce que tu as raison. On ne les a pas traités équitablement, et on veut commencer à réparer ça. Une condition, avant le zoo, vous vous asseyez face à eux. Vous leur dites directement ce que vous avez fait de mal. Pas d'excuse de forfait, pas de on ne voulait pas. Vous dites on vous a blessé. On a fait le mauvais choix. On est désolé. Vous pouvez faire ça? Silence. Puis, oui, on peut. 3 jours plus tard, ils sont venus. J'ai regardé ma mère dire à ma fille de 7 ans, Harper, on t'a fait du mal. On t'a donné l'impression que tu n'étais pas aussi importante que tes cousins.
C'était mal. On est désolé. Mon père a dit la même chose à Dylan. Dylan les a étudiés, puis a posé la question cruciale, est-ce que vous allez recommencer? Non, a dit maman. On va faire mieux. La sortie au zoo a eu lieu le samedi suivant. Dylan et Harper sont revenus rayonnants. Mamie a dit que je suis spécial, m'a confié Harper. Elle a dit que la journée n'était que pour moi. De petits pas. Garrett ne s'est jamais excusé. Mon père a coupé ses vivres. Aux dernières nouvelles, il a enfin trouvé un vrai travail. Un soir d'avril, je préparais notre voyage à Tokyo pour l'été. Dylan a demandé, est-ce qu'on pourra retourner à Dubaï l'année prochaine? Absolument. Est-ce que papy et mamie pourront venir? J'ai marqué une pause. Peut-être. S'ils continuent d'être là pour vous. S'ils continuent de vous traiter comme vos cousins. Et s'ils ne le font pas? Alors on fera un voyage incroyable sans eux. Harper a hoché la tête, de toute façon, je préfère nos voyages à nous. J'ai ouvert un nouveau dossier et j'ai commencé l'itinéraire pour Tokyo. Nous retournerons à Dubaï pour le prochain Nouvel An. Cette fois, c'est devenu une tradition.